اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صل عليه دي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour. Un frère tunisien m'a posté un commentaire en me demandant de faire un sujet sur la prière, la salat. J'ai trouvé son commentaire phénoménal. J'ai trouvé son commentaire un des plus beaux commentaires qui a été posé sur mon mur Facebook depuis que j'ai commencé. Et j'ai senti un cœur qui ne veut que le bien pour ses frères. Et regardez la Tunisie, alhamdoulilah, qui nous a engendré ce monsieur, la ilaha illallah, avec tout ce que les malheureux ont fait pour détruire l'islam en Tunisie. Regardez, alhamdoulilah, comment la Tunisie, ça revient, alhamdoulilah. On cloue le bec, on ne dit plus rien, et on lit le commentaire sans aucun commentaire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un sujet que j'estime pour ma part primordial et la base de toute bonne conduite, incha'Allah. C'est l'importance de la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam. Je lis le lien entre le serviteur et son Seigneur, la frontière qui sépare le musulman et le non-croyant, la frontière qui sépare le musulman et le non-croyant. Un des plus beaux commentaires qui a été fait sur la prière. Pour ma part, l'une des armes que fait naître Satan pour affecter notre Ummah, c'est la notion de musulman non pratiquant. Et il est sorti d'où cette notion? Eh oui, musulman non pratiquant. Et quel fléau cette idée pour tous. Il faut réveiller nos frères et nous-mêmes pour être endurants dans notre combat, car c'est une guerre. Ce qui différencie un musulman d'un mécréant, c'est la salat. Ce qui différencie un musulman d'un non-musulman d'un mécréant, c'est la salat. Il ne l'a pas inventé, c'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. Tu ne manges pas du porc, ne bois pas d'alcool, tu fais le ramadan, soit. Satan te fait donner bonne confiance, mais comme toute parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut les prendre au sens propre comme au sens figuré. Et au même titre que nous croyons au Coran, parole de Dieu, lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ce qui différencie un musulman d'un non-croyant, c'est la salat », eh bien, posons-nous la question, fais-tu la prière? Sinon, eh bien, comme un théorème ou une règle mathématique, 1 plus 1 égale 2. Pas de prière égale non-musulman. Oui, pas de prière égale non-musulman. J'insiste sur ce point. Faites le rappel, car Satan a corrompu et aveuglé trop de jeunes et de moins jeunes, et de vieux, malheureusement, je rajoute, et de vieux. Et le seul connaisseur que ce message éveille la réflexion et la crainte chez les frères et sœurs, ne vous laissez pas avoir. Alors, je repose la question. Es-tu musulman? Es-tu musulmane, chers frères, chères sœurs? Il faut souligner l'importance de cet acte de soumission qui nécessite un vrai travail en profondeur et qu'il faut atteindre le khushu', la spiritualité interne dans la prière, c'est-à-dire le recueillement en toute humilité, ce qui est la condition de la prière, ces éléments qui constituent une sunna. Je vous prie de faire vos recherches. Oh, mon cher frère, je sollicite ton aide pour faire passer ce message qui est dans la pédagogie de la prière telle qu'elle doit être pratiquée, avec le seul but d'en tirer les vrais avantages que Dieu a bien voulu nous accorder. La prière, c'est le remède pour tout mal. La prière, c'est le remède pour tout mal. Oui, tu as raison, mon frère tunisien. Le lien étroit avec notre Créateur. Oui, tu as raison, mon frère tunisien. Une communication directe avec Allah. Oui, mon frère tunisien. Imaginez donc cette chance, d'où Alhamdulillah Rabbil Alamin, que l'on cite trop souvent sans le ressentir avec nos cœurs dans la Fatiha. Oui, mon frère le tunisien. Que le travail, dont la concentration dans nos prières soit une obsession pour chacun de nous et que l'on puisse profiter de tous ces bienfaits et en bénéficier
tout ce que Dieu a promis aux vrais gens humbles et vertueux. Je finirai par ce hadith qui vous aide à méditer, mes chers frères et sœurs, et qu'Allah nous soutienne, qu'il nous donne, lui, le seul digne de louange, le maître de l'univers, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux. Amin. Ubadat ibn Samit rapporte les propos suivants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première science spirituelle que les gens perdront est la prière. Bientôt, on entrera dans les mosquées, comble, sans qu'aucun fidèle ne soit concentré dans la prière. Je le redis, la première science spirituelle que les gens perdront est la prière. Bientôt, on entrera dans des mosquées, comble, sans qu'aucun fidèle ne soit concentré dans sa prière. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2653. Le Cheikh Al-Albani le qualifie d'authentique, voire Sahih Sunan At-Tirmidhi. Ce message, je le poste non pas pour juger ou condamner qui que ce soit, juste un rappel qui fasse l'effet donc d'un choc électrique, qu'il réveille les consciences, Inch'Allah, pour un retour à la vérité, car la vérité reste la vérité, et Dieu seul est le seul connaisseur. Ne vous privez pas du vrai bonheur, faites passer le message, la salat, un joyau dans la vie des hommes, la ilaha illallah. La salat, un joyau dans la vie des hommes. La ilaha illallah. Regardez ce que la Tunisie a produit. Regardez ce que la Tunisie a produit. Regardez, malgré tout ce qu'ils ont fait en Tunisie. Regardez. La ilaha illallah. Ce commentaire phénoménal, phénoménal. Je vais le transformer en article, Inch'Allah. Et crois-moi, mon frère tunisien Abdel, je suis avec toi, Inch'Allah. Et nous sommes nombreux. Tous, Inch'Allah, on va essayer de se battre doucement, intelligemment, gentiment, avec douceur, avec bonheur, avec joie, pour aider nos frères à revenir vers la pureté de l'islam. Comment tu peux prétendre que tu es musulman sans faire la prière? Comment tu peux parler d'une notion extraterrestre, satanique, qui vient de chez le colonisateur, qui t'a insufflé ces mauvaises choses dans ton cerveau? Comment tu crois à cette notion de croyants et non-croyants, de pratiquants et non-pratiquants? Il y a la notion de musulmans et de kafir, il n'y a pas d'autre. Musulmans, kafir, pas d'autres. Et regarde Taqsimat dans le Coran. Va voir ce qu'Allah dit à chaque fois. Il n'y a pas nous, chez nous, ça, il n'y a pas. On a divisé tellement la société dans des malheurs. Il n'y a pas tout ça. Même les surnoms, tous les surnoms, les pseudos, ça n'existe pas. Muslim, kafir, point à la ligne. Il n'y a pas entre les deux. C'est quoi cette jeunesse? Les jeunes, vous voulez la paix, vous voulez le bonheur, vous voulez être des ingénieurs, vous voulez être des docteurs, vous voulez réussir, vous voulez que vos parents soient fiers de vous, vous voulez changer votre monde, vous voulez changer la planète, vous voulez changer vous-même, vous voulez ne jamais connaître la fornication, vous voulez jamais connaître la zik, la musique, tous ces malheurs, vous voulez être des gens qui vont ressembler à Al-Bukhari, à Ibn Taymiyyah, à Saad ibn Abi Waqqas avant, à Al-Izz ibn Abdissalam, à des gens qui ont changé le monde. Vous voulez être comme des gens, Saïd al-Nawrasi, Hassan al-Banna, vous voulez être comme des gens, Rachid Rida, vous voulez être comme des gens qui ont changé le monde. Abdul Hamid ibn Badis, Abdul Hamid ibn Badis, qui a changé le monde et qui a changé l'Algérie après sa mort, grâce à son travail, grâce à son rappel. Et il a en plus étudié en Tunisie. Oui, Abdel le Tunisien. La Tunisie a produit Abdel le Tunisien. Mais la Tunisie Zaytouna a, chez Zaytouna, dans la Zaytouna qu'Ibn Badis a étudié. Vous voulez être des gens qui vont changer le monde ou vous voulez être des cadavres ambulants? Vous voulez être des morts vivants, vous voulez être des cadavres ambulants, vous voulez être des musulmans qui changent le monde. La prière, connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, au débit total, extraordinairement au débit. Tu te connectes avec Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour minimum, sinon il y a les surrogatoires. Plus tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu atteins un niveau, des horizons insoupçonnés de bonheur. Plus Allah met la baraka dans ton rizq, la baraka dans ton épouse, la baraka dans tes enfants, la baraka dans ta vie, la crainte et la haïba des gens par rapport à toi.
Personne. Il y aura toujours une ligne rouge entre toi et entre tous ceux, entre tout le monde, entre tous ceux. Tu as toujours un respect. Ce qui donne ce respect, la hiba, la salat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.